Alors, voici un deuxième exemple, puis on va le faire ensemble comme la dernière fois. Fait qu'ici, ça dit, lorsqu'on fait passer du chlore gazeux à travers du soufre fondu, on obtient du bichlorure de soufre du liquide, qui est du S2Cl2. Puis on nous demande combien de molécules de chlore doivent réagir pour produire 50 grammes de bichlorure de soufre 2. Fait que, comme la dernière fois, la première chose qu'on va faire, c'est écrire notre équation chimique équilibrée. OK? Fait que du chlore gazeux, ça c'est sous forme élément. Fait que c'est un élément diatomique. Fait qu'on va écrire Cl2. On peut mettre gazeux si vous voulez, mais ici les indices ne sont pas nécessaires. Puis ça va réagir avec du soufre fondu. Puis ici, un indice faudrait que vous sachiez que c'est juste du soufre monoatomique. Puis, ça va nous donner du S2Cl2, qui est notre bichlorure de soufre 2. Ça, c'est une manière que Chimie 11 nomme le composé. On pourrait aussi le nommer dichlorure de disoufre. Détail. OK, fait que là, on fait sûr qu'on a ça d'équilibré, puis je pense que je dois seulement ajouter un petit 2 là. Alors, notre équation chimique équilibrée. Ensuite, on peut ressortir, identifier nos variables, qu'est-ce qu'on cherche. Fait que combien de molécules de chlore. Fait qu'on va vouloir savoir combien de molécules ici. Contrairement à grammes dans le dernier exemple. Si on commence avec, ou si on produit 50 grammes de S2Cl2. Donc, en d'autres mots, s'il faut produire 50 grammes du produit, combien de molécules de ce réactif qu'on aura besoin. On peut visualiser un peu comment on va procéder. Alors, 50 grammes, pour comparer, faire le rapport entre deux substances ou deux composés dans la réaction, il faut être en mol. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est convertir le 50 grammes en mol. Une fois qu'on va savoir ça, on va convertir avec un rapport stoichiométrique combien de mol de Cl2. Puis je peux remarquer tout de suite, ça va être le même nombre de mol parce que le rapport est 1 et 1. Mais il va falloir le montrer quand même dans le calcul. Puis à la fin, on va convertir en molécules. Fait que c'est souvent en 3 étapes. Je vais juste baisser ça un petit peu. Comme ça, je pense que ça va. OK. Alors, 50 grammes S2Cl2, je vais convertir en mol. Fait que là, on parle de masse et mol. Alors, j'ai besoin de la masse molaire. Alors, le rapport que je vais utiliser, gramme va être en bas pour l'éliminer. S2Cl2. Puis, on va mettre une mol en haut. Là, à ce moment-là, je prends mon tableau périodique, je calcule la masse totale de S2Cl. Ça donne arrondi 135,0 grammes. Ça, c'est les valeurs que j'ai utilisées dans Chimie 11. Et le même exemple à la page 247. Je vous invite à l'examiner par la suite. Et puis ça donne 0,370 mol S2Cl2. Alors, mon 50 grammes représente 0,370 mol. Alors, je peux continuer. Je vais juste tasser ça un petit peu. Je pense que ça sera plus dans votre vue. Ensuite, 0,370 mol S2Cl2. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est quoi l'équivalent en mol du Cl? On sait que c'est 1 à 1, ça va être la même valeur. Mais on présente le calcul, notre rapport stoichiométrique. Donc, les mols de S2Cl2 en bas. Mol de qu'est-ce que je cherche en haut, qui est Cl2. Et dans l'équation, c'est 1 mol pour 1 mol. Et je le fais comme ça. Alors, les mols de S2Cl2 s'annulent. Et donc, la preuve que c'est également 0,370 mol de chlore Cl2. On peut l'écrire ici, ça peut t'aider, mais ce n'est pas obligatoire. Alors là, la dernière étape, si je connais le nombre de moles de Cl2 que j'ai besoin, on va convertir en molécules. Cl2 fois, un rapport de nouveau, mol va être en bas parce que je vais éliminer le nombre de moles.
OK? Puis si on pense à une molécule, c'est le nombre d'Avogadro. On connaît que dans une mole de Cl2, je compterais 6,02, 2 si vous voulez, fois 10 à la 23 molécules. Un petit peu tannant à écrire, mais c'est correct. Et ça nous apporte une réponse finale de 2,23 arrondi, j'imagine bien, fois 10 à la 23. Ça, c'est 23 molécules de Cl2. OK. J'ai pris les valeurs du manuel Chimie 11, fait que peut-être en faisant les différentes masses molaires, vous auriez quelques décimaux différents, mais c'est pas grave. Arrondissez toujours, gardez toujours 2 places après la virgule. Alors voilà, donc ça c'est un dernier exemple. À la fin de votre feuille, vous allez voir, il y a d'autres pratiques à faire. Alors ça serait important d'être à jour dans ces problèmes-là pour le début de la semaine prochaine qui serait lundi le 16 mars, je pense bien. OK, merci, à la prochaine.